Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 à Bénin à la une de l'actualité ce dimanche. Sortie de nouveaux magistrats pour renforcer l'appareil judiciaire béninois, 80 au total. Ils ont été outillés à l'école de formation des professions judiciaires. Vendredi, les récipiendaires ont reçu leur diplôme et leur toge, puis envoyés officiellement à leurs fonctions respectives par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. On en parle dans un instant. On parlera également de la remise officielle d'équipements au profit de la population de 16 communes du Nord Bénin. Le geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre le terrorisme. Remise assurée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le représentant résident de PNUD au Bénin. Images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts de la cérémonie de lancement de la 5e édition du jeu concours a cappella. C'était à Glodjigbe dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un jeu ludique organisé pendant les périodes de vacances par l'association de développement Blewano. Au total, 40 candidats sont en compétition. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. 80 nouveaux magistrats seront bientôt déployés dans les différentes juridictions au Bénin. Ils sont déjà sortis bien aguerris de l'école de formation des professions judiciaires à la faveur d'une cérémonie solennelle. Marie-Claire Honzali et ses confrères ont reçu leur diplôme de fin de formation et leur toge en signe de reconnaissance officielle de leur aptitude à exercer la profession de magistrat et à manier l'art de juger. La cérémonie de remise d'attribution de ces fonctions a été présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le reportage est signé Hugues Vignigué. Comme un symbole, le premier matériel de fonction est remis par Elisabeth Poyon, première magistrate du Bénin. Ils sont au total 80 à recevoir leur toge, un ordinateur portable et le code d'éthique et de déontologie. La cérémonie consacre leur entrée solennelle dans la magistrature béninoise et sanctionne 2 ans de formation alliant théorie et pratique. Il vous a fallu vous soumettre aux rigueurs d'une première année académique de formation théorique à l'école avec 25 matières fondamentales et 11 thématiques de conférences, suivi d'un stage pratique programmé sur une 2e année. Cette sortie des nouveaux magistrats intervient après leur déploiement sur toute l'étendue du territoire national dans les différentes juridictions acté le 16 juillet 2025. Vous rejoignez l'une des plus nobles professions qui exige intégrité, impartialité, courage et dignité. Je vous souhaite tout le meilleur dans l'exercice de vos fonctions. Vous devriez éviter de tomber dans l'écueil de la routine, dont la conséquence la plus évidente est la sclérose intellectuelle. Vous devriez également garder à l'esprit tout au long de votre carrière Voilà quelques soucis techniques avec cet élément sur lequel nous allons revenir sans doute dans nos prochaines éditions. Et donc, tout comme le ministère de la Justice qui se renforce en effectif, celui de l'économie et des finances le sera également dans les mois à venir, sauf qu'à ce niveau, on est encore à l'étape de l'évaluation. Le concours de recrutement a été lancé ce samedi par la ministre du Travail et de la Fonction publique. C'était au Collège d'enseignement général du Saint-Hérita, c'est ici à Cotonou. 5050 candidats vont à l'assaut de 172 postes. Parmi les candidats, on dénomme 48 personnes en situation de handicap qui sont désormais considérées dans les concours de recrutement au Bénin. Reportage. Des candidats qui s'entassent devant le tableau d'affichage des numéros de table. Des surveillants qui se dirigent vers les salles de composition. Là s'observe concentration, prière et derniers préparatifs avant la distribution des épreuves. Ces jours de concours ici, au CEG Saint-Rita de Cotonou. Le lancement officiel de la compétition est fait par l'autorité en charge du travail et de la fonction publique, accompagnée de la secrétaire générale adjointe du ministère de l'économie et des finances, destination des 172 candidats
qui seront retenus après la correction des copies. Pour ce concours, ils sont 5050 à postuler, dont 48 personnes en situation de handicap. Nous avons reçu des dossiers pour 37 corps au total. Des fonctionnaires seront donc recrutés pour 37 corps de la fonction publique, dont le corps des agents métiers du ministère de l'économie et des finances, des informaticiens, des gestionnaires de projets, des gestionnaires en ressources humaines, des juristes, etc. Tout ce qu'il faut à ce ministère pour le rendre encore plus performant. Nous avons commencé aussi à recruter des personnes en situation de handicap. Et pour ce concours précisément, nous allons en recruter 9. Ça permettra de recruter des fonctionnaires d'État dynamiques qui vont contribuer à l'amélioration de la prise en charge des activités entrant dans l'attribution administrative du ministère de l'économie et des finances. Au nombre des matières dans lesquelles composent les candidats figurent, entre autres, le contrôle budgétaire, les finances publiques, le droit administratif et la culture générale. Dans la suite de cette édition, les activités menées par les députés au cours de la première session ordinaire de l'année 2025 étaient au cœur du point de presse animé par le porte-parole de Louis Vlavono, président de l'Assemblée nationale. Vitali Boton a exposé aux ondes des médias vendredi à Porto Novo les grandes lignes des travaux de la session qui couvre la période d'avril à ce mois de juillet. Globalement, on retient que des lois ordinaires, des résolutions et des décrets de ratification ont été adoptés par les parlementaires au cours de leurs travaux. Les précisions sont avec Emma Rodono. Devant les professionnels des médias, Vitali Boton a d'abord dressé le tableau du travail législatif abattu entre avril et juillet. En tout, 10 lois ordinaires, 2 résolutions et 14 décrets de ratification ont été examinés et adoptés. Parmi les lois les plus emblématiques, celle portant vision nationale de développement à l'horizon 2060, celle encadrant l'entrée et le séjour des étrangers ou encore la ratification d'accords internationaux pour la protection des zones côtières et mangroves. Côté contrôle de l'action gouvernementale, aucun débat en plénière n'a été tenu sur des questions orales ou écrites. Une situation que le porte-parole du président Vlavono justifie par le choix de privilégier des missions de terrain plus ciblées et adaptées aux réalités locales. Si cela peut sembler être un manque d'activité parlementaire, tenez-vous tranquille, il n'en est rien. Cette situation s'explique d'une part par la volonté affichée de redynamiser le contrôle parlementaire à travers des missions de terrain plus efficaces et ancrées dans la réalité locale. D'autre part, cette situation se justifie par le contexte de fin de législature, souvent marqué par un ralentissement de certaines initiatives. La session s'est aussi distinguée par une diplomatie parlementaire active. Sommet mondial de l'information, Assemblée régionale de la francophonie, installation du Parlement des jeunes ou encore coopération renforcée avec le Nigeria dans le domaine de l'ingénierie législative. La session écoulée a donc été marquée par l'organisation au Bénin de 2 grands événements internationaux qui témoignent de la place croissante de notre pays dans les dynamiques parlementaires et diplomatiques à l'échelle continentale. Le sommet mondial sur la société de l'information SMC en Afrique. La 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et cette Assemblée générale a permis de renforcer les liens de coopération entre les parlements francophones africains. Enfin, Vitali Boton a réaffirmé au nom du président Vlavono l'engagement du Parlement à maintenir un partenariat fluide et respectueux avec les médias. Toujours dans l'actualité, 16 communes du Nord Bénin ont reçu des équipements divers et Alassane Arona nous dira de quoi ils sont constitués dans son reportage qui va suivre. En tout cas, c'est un geste qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre le terrorisme. La remise a été faite le 17 juillet 2025 à Natitengu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le représentant résident du PNUD au Bénin. C'était à la faveur d'une cérémonie
marquée par la présence des autorités locales et les bénéficiaires. Reportage. Un important lot d'équipements aux communes, radios communautaires et commissariats de police des départements de l'Atakora et de la Donga. C'est un geste du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme, PACOSO PEV LCT. Un projet du gouvernement béninois financé par les Pays-Bas et mis en œuvre par le PNUD dans le nord du pays. C'est ce qui explique l'appui que le projet apporte aux communes, commissariats et radios communautaires au regard des besoins exprimés par les différents acteurs. Ces appuis ne sauraient satisfaire tous les attentes, tels les défis, ils sont très nombreux, mais nous estimons qu'il faut commencer quelque part pour pouvoir apporter notre soutien aux différents acteurs. L'objectif du PACOSO PEV LCT à travers cet appui logistique est donc clair. Renforcer le vivre ensemble au sein des communautés pour briser les barrières entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Une démarche qui s'inscrit dans la charte de gouvernance du développement du Bénin pour la paix et la cohésion sociale. Au regard des activités menées et des équipements mis à la disposition de nos populations, l'importance du projet n'est plus à démontrer. C'est pourquoi j'ai tenu à être présent à vos côtés aujourd'hui pour cette cérémonie de remise officielle. C'est l'occasion pour moi de raffermir l'engagement du gouvernement à continuer à œuvrer avec nos partenaires pour la consolidation de la cohésion sociale et de la paix dans notre pays. PACOSO PEV LCT intervient dans 16 communes du nord du pays. Chacune d'elles recevra au total 100 chaises et des kits de connexion. Leur radio communautaire, des tables de mixage, enregistreurs plus micro. Leur commissariat de police, des kits de connexion Internet. Ces équipements ne sont pas de simples outils. Ils sont le symbole d'une confiance placée en nous, bénéficiaires, et d'une volonté partagée de construire un avenir meilleur. Nous nous engageons solennellement à utiliser ces matériels avec responsabilité et diligence. C'est par ce panel de discussion qui a mobilisé autour du ministre de l'Intérieur, chefs coutumiers et religieux, les maires, le préfet de l'Atakora et les cadres du PNUD que cette cérémonie a pris fin. On en vient maintenant à ce rendez-vous culturel. Porto Novo se prépare et vous allez le voir pour accueillir pour la deuxième fois le Festival des masques. En ce moment, tout se met progressivement en place pour offrir un spectacle inédit aux populations et aussi des moments de réflexion à travers un colloque scientifique. Et je vous souffle déjà qu'à ce rendez-vous, le Vaudon sera à l'honneur pour rester fidèle à cette volonté du gouvernement qui entend valoriser le patrimoine culturel béninois. Le comité d'organisation, le ministre Jean-Michel Abimbola en tête, était en conférence de presse vendredi dernier à Porto Novo pour faire le point des préparatifs. Emma Rodon. Porto Novo s'apprête à vibrer au rythme de la deuxième édition du Festival des masques. En conférence de presse, les organisateurs ont levé le voile sur les ambitions de cette deuxième édition, prévue comme étant fort à la croisée des politiques culturelles et touristiques nationales. En effet, il ne s'agit pas de faire ici un festival juste pour qu'on s'amuse. C'est vrai, c'est de façon ludique, de façon touristique, pour que chacun de nous soit fier. Mais c'est surtout une étape dans l'appropriation qui doit être la nôtre de notre patrimoine culturel matériel et immatériel. Et parlant de patrimoine immatériel, vous savez la place qu'occupe le vaudou dans notre patrimoine immatériel. Et nous déployons un certain nombre d'activités, d'actions. Nous avons des marqueurs pour que chaque Béninois puisse s'approprier totalement, entièrement ce patrimoine immatériel. Bien plus qu'un simple rendez-vous festif, le Festival des masques s'inscrit, selon les initiateurs, dans une dynamique profonde, celle de l'appropriation du patrimoine culturel, matériel et surtout immatériel du Bénin. Au programme de cette édition, une série d'animations et un colloque scientifique. Le clou, j'allais dire, non pas que les autres animations ne sont pas importantes, mais ce sur quoi on réserve également de belles surprises,
c'est la grande procession que vous allez découvrir le dimanche. Et ensuite, nous aurons évidemment, pour ceux qui veulent, alors c'est vrai que c'est pas juste la fête, monsieur le maire, mais un petit peu quand même. Et c'est pour ça que le samedi soir et le dimanche soir, l'idée est d'avoir de très beaux concerts, de très bonne facture, de très bonne qualité, avec des artistes de chez nous, de renom, pour clôturer ce beau festival. L'événement s'annonce haut en couleur. Il convoquera une fois encore la mémoire des masques porteurs de savoir, de récits et d'identité. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, la 5e édition du jeu concours a cappella est officiellement lancée à Glodjigbe, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'un jeu ludique organisé par l'association de développement Kble Wanou et qui réunit chaque année les jeunes de la localité. Cette activité s'inscrit dans le cadre de sa vision de valorisation des talents artistiques pendant la période de vacances. Le lancement officiel de ce concours qui met en compétition 40 candidats s'est déroulé ce samedi en présence de plusieurs invités de marque que vous allez découvrir dans un instant, ainsi que des partenaires de l'événement. Reportage. L'association de développement Kble Wanou sacrifie à une tradition annuelle. L'organisation du jeu concours en oratoire a cappella dans l'arrondissement de Glodjigbe. Une activité ludique d'interprétation musicale qui permet aux jeunes filles et jeunes garçons de passer de vacances saines avec des occupations utiles associées à des sensibilisations instructives. Ce jeu concours, au-delà d'un simple divertissement, c'est bien un terreau fertile où germent les graines de l'excellence et de l'innovation chez nos enfants, nos jeunes, gage d'une élite bien formée. Ici, sur l'esplanade extérieure de l'église catholique Saint-Pierre-Paul de Djibé-Aga, vont résonner durant plus d'un mois les voix vibrantes des élèves, étudiants et apprentis. L'occasion pour chacun d'eux d'acquérir des aptitudes en oratoire et d'améliorer leur diction et élocution. Par ailleurs, ce jeu les préserve de l'oisiveté des vacances qui conduit à de nombreux vices. C'est notre manière à Kble Wanou de contribuer à l'amélioration de la santé communautaire à Glodjigbe et environ. Et chaque candidat en compétition, l'atteinte de ces objectifs nécessite du travail, des différents morceaux qu'on vous aura confiés, l'écoute du comité d'organisation, la discipline et le fair play. Le jeu concours a cappella Formule 5 est axé sur le thème leadership et l'engagement en association. Il est couplé avec des sensibilisations sur l'éducation à la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les grossesses non désirables et bien d'autres. J'ai connu l'association Kble Wanou en couche il y a 5 ans. Beaucoup n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, Kble Wanou a pris son envol. Et c'est le lieu de remercier le professeur Dangweme qui a rêvé et qui tenait à cela, et ça a porté ses fruits. Au total, 40 jeunes venus de 14 villages de Glodjigbe et arrondissements environnants participent à ce jeu concours de l'association Kble Wanou qui s'étend jusqu'au 30 août 2025. Durant 6 bonnes semaines, chacun des candidats devra se surpasser devant un jury averti afin de recueillir le maximum de points pour espérer se retrouver sur le podium final. Et pour finir, sachez que l'édition 2025 du Festival Cotonou Barbecue a démarré depuis le 14 juillet dernier et s'étend jusqu'au 3 août prochain. L'événement célèbre cette année son 6e anniversaire. L'annonce a été faite vendredi dernier au cours d'une conférence de presse organisée par le promoteur. À l'occasion, World Cola s'associe à ce rendez-vous emblématique de la gastronomie urbaine à Cotonou. La marque souhaite à travers cette collaboration affirmer sa volonté d'accompagner les moments de bonheur et de partage des festivaliers. Les manifestations se déroulent cette année autour du thème « Plus chaud que jamais ». Vigile à Rodaillon. Ce festival qui est notre festival, je veux dire, c'est... Plus chaud que jamais, Festizik Cotonou Barbecue se réinvente pour le bonheur des férus de la bonne bouffe à Cotonou. Le festival culinaire et festif célèbre cette année son 10e anniversaire et les organisateurs promettent d'en faire un événement inédit. Nous avons pensé quand même à meubler
autrement le festival. Ce n'est pas le festival que vous avez peut-être vu en 2023 qui va se faire en 2025. C'est tout un autre festival qui va se faire. C'est pourquoi nous invitons quand même ceux qui ont l'habitude de venir à venir redécouvrir. Parce que, bon, même ils savent déjà, ils sont convaincus qu'ils ne verront pas la même chose. Après l'expérience de Bégamin, Cotonou Barbecue fait son retour à Canal Olympia pour plus de sensations et d'émotions. La tradition culinaire béninoise sera encore honorée, mais autour des bons plats de grillade, les sonorités musicales béninoises, des traditionnelles aux modernes, vont également résonner pour agrémenter le séjour des festivaliers. On a au moins une trentaine d'artistes. Si je vais commencer par citer, je risque de faire des jaloux. Mais ce que je peux dire, le 1er août, la fête nationale, vous aurez le groupe Polyrythmo en live. On a la jeune génération, les Tigans, connaissent dons, Pélagie la Vibreuse, les Atoniques. Ça continue toujours. Tout le monde veut dire, bon, c'est les 10 ans, donc sans vous mentir, ce qui va se passer, j'invite tout le monde parce que Cotonou Barbecue, c'est une fête nationale. En tête de peloton des partenaires de cet événement, la Sobebra à travers sa marque World Cola. Il est de bon ton pour nous de nous associer à cet événement afin de célébrer en quelque sorte l'art culinaire, mais avec une boisson qui est une boisson gazeuse, World Cola, produite par la Sobebra depuis bientôt 3 ans. Aujourd'hui, l'objectif est clair. Nous voulons affirmer notre positionnement comme boisson idéale pour passer des moments exceptionnels autour d'un repas, autour d'une grillade ou entre amis. Donc nous sommes là pour permettre au festival de bien se dérouler en accompagnant la logistique. Au dire des organisateurs, Cotonou Barbecue sera sans aucun doute l'attraction des vacances 2025. Les conditions sécuritaires sont réunies pour accueillir les plus de 10 000 festivaliers. L'événement sera lancé le jeudi 24 juillet prochain pour au total 11 jours de découverte culinaire et musicale. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 20 juillet 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Parana. C'est à Aboubé Calavi. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve le week-end prochain pour vous servir avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.